Chers pèlerins, lors de l'apparition du 25 février, la 7e, Bernadette est invitée par Acquero à aller boire à la fontaine et à s'y laver. Tout naturellement, Bernadette s'est dirigée vers le petit canal qui coulait au pied de la grotte. Mais la dame lui fait signe de monter dans la grotte, sous le rocher, un endroit jonché d'excréments de cochons qui y avait trouvé refuge. Bernadette y découvre effectivement un peu d'eau sale et nauséabonde, mais en si petite quantité qu'elle ne put en boire. Alors, à l'invitation de la dame, elle se mit à gratter la terre pour pouvoir prendre de cette eau boueuse. Une eau tellement dégoûtante qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois pour en boire. Cette source existait donc avant les apparitions, mais elle s'était perdue dans les moraines de la grotte. En se couvrant de boue pour les pécheurs, Bernadette mime la passion du Christ qui a porté sur lui les péchés du monde. Mais de la boue et des gravats va couler à nouveau une eau pure et abondante, symbole de la grâce et de l'amour de Dieu. La dame a fait redécouvrir à Bernadette la grâce merveilleuse de son baptême qui a fait d'elle une enfant bien-aimée du Père. Venir en pèlerinage à Lourdes, c'est retrouver nous aussi le chemin de la source qu'est le Christ et la grâce de notre baptême dont l'eau de la source de Massabielle est le symbole. Dans nos grottes à nous, sales et nauséabondes, la source de la grâce de notre baptême n'a jamais cessé de couler. Elle s'est parfois un peu perdue, mais lorsqu'on prend la peine d'en dégager la boue qui l'obstrue, elle jaillit à nouveau pour irriguer nos vies. En retrouvant le chemin de la source, nous pouvons devenir source pour nos frères et sœurs, comme nos hospitaliers qui reçoivent cette belle mission de conduire leurs frères et sœurs moins valides vers la source. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire ? À moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif,
Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, Va, appelle ton mari et reviens. la femme répliqua, Je n'ai pas de mari. Jésus reprit, Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. la femme lui dit, Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit. Je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. On raconte à propos de Jean-Marie Vianney, alors petit gardien du troupeau, que lorsqu'il alla pour la première fois à Ars, la première personne qu'il rencontra sur son chemin était un berger, à qui il demanda de lui montrer le chemin. Après que ce dernier le lui eut indiqué, l'abbé Jean-Marie, en guise de remerciement, lui fit cette promesse : « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Je cite cette anecdote pour parler aussi d'une réalité, au sens propre et au sens figuré, et du chemin menant vers elle. Il s'agit de la réalité d'une source, pas n'importe quelle source, mais d'une source d'eau vive. Nous savons combien l'eau, au sens propre,
est très précieuse et vitale pour la création dont nous faisons partie. L'eau, dit-on, c'est la vie. Sans eau, la vie devient invivable. Elle n'existe plus. Elle est simplement morte. Il faut faire l'expérience du désert où pour avoir de l'eau, il faut creuser en profondeur. C'est de cette manière qu'on peut se rendre vraiment compte de l'importance de l'eau. Dans les évangiles, Jésus s'identifie à l'eau comme symbole de la vie. Le puits de Jacob, dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui, le lieu de rencontre de Jésus avec la Samaritaine, traduit bien cette importance de l'eau dans une région désertique. On peut comprendre l'attitude et la réticence de la Samaritaine vis-à-vis de Jésus autour de ce bien précieux, comme le souligne bel et bien la dame en s'adressant à l'inconnu. Un inconnu dont on pourrait dire qu'il fait perdre du temps à cette femme, mais un inconnu qu'elle finira par découvrir comme celui qui est à la fois une vraie source d'eau vive et un chemin qui y conduit. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Vu sa valeur inestimable, l'eau pousse l'être humain vers beaucoup d'ingéniosité et de créativité pour son acquisition. Il faut savoir s'y prendre pour l'obtenir, comme ce fut le cas avec le peuple hébreu dans le désert. De plus, il faudra la capter dans des conditions requises pour notre santé. Autrement dit, il faut savoir la chercher, la trouver et la rendre accessible aux humains. Bref, il faut que le chemin soit abordable pour tous les bénéficiaires. C'est ici que nous pouvons reconnaître et apprécier le travail des sourciers. Jésus se présente à la femme comme un sourcier d'un autre niveau, d'une autre nature. Il l'amène à passer de l'eau comme réalité tangible à une réalité symbolique. La Samaritaine ne comprend d'abord pas. Alors Jésus lui dit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » De quelle eau Jésus parle-t-il ici? Est-ce qu'il parle de lui-même comme de l'eau vive, ou bien comme celui qui montre le chemin vers cette source d'eau? Dans sa réponse à la Samaritaine, Jésus exprime son identité à la fois comme la vie, le salut, le sauveur et le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, comme il le dira aussi dans l'évangile de Saint Jean. Pour la femme, il s'agit d'opérer ce passage de l'eau du puits, nécessaire à sa propre survie ainsi qu'à celle de toute sa famille, à la rencontre de Jésus comme source de vie pour son salut et celui de ses frères et sœurs. De la même façon qu'il est nécessaire de suivre un processus pour obtenir de l'eau appropriée, ainsi faut-il aussi entreprendre toute une démarche pour faire une véritable rencontre avec Jésus et le reconnaître comme une véritable source d'eau vive. Il sera alors possible de comprendre, en fin de compte, que l'accès à cette vraie source d'eau vive ne coûte rien, sinon une ouverture du cœur. Lorsque nous découvrons cette source, nous pouvons à notre tour devenir des petits jaillissements qui montrent le chemin de la vraie source, des ruisseaux qui mènent les autres vers la grande source. L'eau comme réalité et symbole est très significative à Lourdes. Dans la rencontre de Bernadette avec Marie, il a fallu à Bernadette, à l'invitation de Marie, gratter le sol pour faire jaillir une source d'eau, qui pour chacun de nous et dans notre dévotion a une signification au-delà de ce qu'elle représente comme réalité vitale. Elle est là pour nous rappeler non seulement cette rencontre de Bernadette avec Marie, mais surtout pour découvrir Jésus-Christ comme source de salut. Marie, dans sa rencontre avec Bernadette, se limite à jouer ce rôle de guide, elle qui la première a découvert cette source d'eau vive. Marie se contente de montrer le point d'eau, tout en devenant elle-même à la fois la source d'eau vive et celle qui indique le chemin pour atteindre celle-ci. Nous aussi, en nous rendant à Lourdes, en allant à la source, en puisant de l'eau, en plongeant dans celle-ci, n'oublions pas que c'est d'abord vers le Christ que nous devons regarder.
c'est lui d'abord que nous cherchons à rencontrer. Une vraie rencontre avec lui fait de nous tous des petites sources et des petits ruisseaux. C'est la 6e heure, l'heure de la plus grande chaleur et de la plus grande soif. Une femme a soif qui se cache des autres et vient en plein midi chercher à boire. Et toi, Dieu fatigué de nos fatigues, tu as soif. Elle a soif d'adorer en esprit et vérité, elle cherche le maître, car elle sait bien que ces différents maris sont des maîtres de pacotille. Et toi, source de toute vie, tu as soif de sa soif, tu as faim de sa quête. Sa soif va la faire courir au village pour ramener tous ceux qu'elle aime près de toi. Aussi le festin commence quand les Samaritains, et finalement chacun de nous, entendons ta parole, seul pain qui vaille. Si les disciples n'y comprennent rien, c'est qu'ils sont trop occupés avec leur sandwich poulet cornichon et ne voient pas l'alliance qui se noue devant leurs yeux, non plus seulement avec les Juifs, mais avec nous tous.